Bonjour, c'est Aurore. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment créer votre compte Google Analytics pour pouvoir mesurer les statistiques de votre blog. Alors la première chose à faire, c'est d'aller sur google.com/analytics. Donc vous arrivez sur cette page de Google Analytics. Et vous faites se connecter si vous avez déjà un compte Google, donc c'est-à-dire une adresse Gmail. Sinon, vous créez un compte. Donc moi, je vais me connecter avec une de mes adresses Gmail. Donc quand on a déjà une adresse Gmail, il va falloir quand même qu'on s'inscrive à Google Analytics. Donc on clique ici sur inscription et là, on va nous demander quelques informations. Donc, notamment, comment on va appeler ce compte? Donc, on peut l'appeler, si vous avez plusieurs sites, vous pouvez mettre votre nom. Donc, vous mettez ce que vous voulez, hein. Là, je vais l'appeler Aurore, par exemple. Euh, Mon nouveau site web. Donc là, vous rentrez le nom, pardon, le nom de votre site. Donc moi, c'est un site, ça va être une page de capture en fait, qui, qui va rediriger vers un produit pour apprendre le chinois. Donc je vais l'appeler apprendre le chinois. L'URL, donc http et donc là vous continuez avec l'URL de votre site. D'accord. Donc là c'est vraiment pour l'exemple. C'est un site que je viens juste de créer. Il n'y a rien dessus encore. C'est vraiment pour l'exemple. Vous choisissez une catégorie. Donc là ça va être plutôt éducation, s'ils ont, voilà. Au niveau de... Vous choisissez le pays, donc là je vais mettre France, puisque ça va être un site vraiment destiné au marché francophone. Et puis, il suffit de cliquer sur Obtenir un identifiant de suivi. Donc, là, on vous demande d'accepter les services, les conditions d'utilisation. Donc vous cliquez j'accepte. Et là, vous avez fini pratiquement. Hein, ça y est, vous avez créé votre compte Google Analytics, c'est fini. Alors il va avoir une petite manip à faire quand même, c'est que votre identifiant de suivi, vous allez devoir l'installer, le relier en fait à votre blog. Donc il y a deux possibilités pour ça. Alors, je vais vous montrer rapidement les deux. La première, c'est d'utiliser un plugin. Alors d'abord, on va aller sur l'interface de notre interface WordPress. Et là, on va aller dans Plugin et on va ajouter un nouveau plugin. Donc, on fait Add New. Et donc là, on peut taper Google Analytics. Regardez ce que ça donne. Et donc, effectivement, il y a plusieurs plugins qui existent pour nous aider à relier Google Analytics. Vous voyez. Donc, moi, pour l'exemple, j'avais installé celui-ci. D'accord. Donc, sinon, vous faites install, tout simplement. Ça va l'installer. Donc, moi, j'ai installé celui-ci. Alors, je le connais pas vraiment parce que je vous expliquerai pourquoi. Moi, j'utilise pas de plugin pour installer Google Analytics pour ne pas alourdir mon site. Mais si vous voulez, vous pouvez l'installer. Donc, une fois que vous aurez fait install, il va apparaître ici. Donc là, vous cliquez sur General Settings. Donc, il faut venir le paramétrer ici. Et donc là, il va falloir commencer par autoriser le plugin. Donc on clique sur Authorize Plugin. Ici, on nous demande un code d'accès. Donc on va tout d'abord accepter que l'application se connecte à notre Google Analytics. Alors là, ça nous donne un code à copier. J'ai pas été assez rapide la première fois. Je fais un CTRL-C. Je le colle ici. Si j'ai bien suivi ce qu'il me demandait de faire, ça doit être ça. Et voilà, donc là, c'est parti. Donc là, il a reconnu donc mon site et donc mon ID de suivi. Donc on vérifie que ça soit bien la bonne. Et donc effectivement, on a bien le tracking de suivi ici.
Donc le plugin a été autorisé, c'est installé. Donc là maintenant vous allez pouvoir suivre les statistiques de votre blog. Alors il y a même, vous pourrez le suivre depuis votre interface WordPress. À partir d'ici, vous pourrez voir déjà des données. Ou sinon, en vous connectant sur le site ici de Google Analytics, en allant dans la création de rapport, vous allez pouvoir voir effectivement le nombre de visiteurs et puis tout un tas de données dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour la première option qui consiste à utiliser le plugin. Et la deuxième option, donc moi personnellement c'est ce que j'utilise, c'est alors plutôt que d'installer un plugin, ce que je vais faire c'est que je vais retourner donc là dans Admin sur mon compte Google Analytics. Vous vous souvenez qu'on m'a donné un identifiant de suivi, donc c'est ici, vous allez dans Admin, vous allez dans Propriétés, vous choisissez donc bien le bon site, et ici, Information de suivi, Code de suivi, d'accord? Et là, vous reprenez cette fois-ci ce code-là qui est un script en fait, donc vous copiez tout le script, vous le copiez, et là, vous retournez sur votre interface WordPress, mais cette fois, au lieu d'installer un plugin, vous allez dans Apparence, Éditeur, et là vous choisissez, donc il n'y a pas vraiment besoin d'être un programmeur pour faire cette manip, elle n'est pas vraiment très dure, suffit de suivre ce que je vais vous indiquer. Vous recherchez le fichier ici qui s'appelle header, donc vous cliquez sur header, et là vous allez chercher la balise qui s'appelle head, donc là elle est là, head, donc là c'est pour ouvrir le head, et là c'est pour fermer. Alors juste avant de refermer, on va se positionner la souris là, et juste avant de refermer la balise head, on va coller notre script de Google Analytics, et on va mettre à jour la update file. Donc là on a bien intégré notre code Google Analytics sur notre site, sur toutes les pages de notre site, ça va être dans l'entête en fait. C'est un code que j'ai inséré dans la balise head, donc dans l'entête, donc sur toutes les pages du site. Et j'ai pas eu besoin d'installer de plugin. Alors si vous choisissez cette option, par contre, il faut être sûr que vous ne doubliez pas vos statistiques. Là, il va y avoir une erreur parce que j'ai déjà le plugin plus le code que j'ai copié directement dans le fichier header. Donc là, il va bien falloir que je désactive mon plugin pour pas avoir en double. Donc même, je vais carrément le supprimer pour vraiment alléger un petit peu mon blog. Donc cette fois, vous avez terminé, le code est bien installé. Donc pour vérifier d'ailleurs, normalement, alors, ça demande peut-être quelques minutes. La prochaine fois que vous allez vous connecter, ah bah voilà, ça vient d'apparaître, l'état de l'installation du code, ça va être écrit installé, suivi installé. Donc ça signifie que Google Analytics a bien trouvé le code de suivi sur votre site, et donc il va pouvoir enregistrer les statistiques de votre blog. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous ai préparé une deuxième petite vidéo pour vous expliquer rapidement les différentes fonctionnalités de Google Analytics. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.